Donc, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette journée d'études qui se déroulera en 2 temps. C'est un changement sans précédent cette nouvelle convention collective. Moi j'étais même pas né quand la dernière, enfin les accords et la convention de mon territoire elle a été appliquée. Donc si j'avais été employeur, si j'étais employeur, je ferais tout pour que ça se passe bien cette année. Bon, on connaissait un petit peu cette convention collective, mais ça amène quand même de l'eau un peu au moulin sur certains domaines, quoi. On voit qu'il y a un gros travail, on voit que c'est une grosse casse pour les salariés, pour tout le monde, et que bon, pour reconstruire, il va falloir quelques années déjà pour travailler le sujet, quoi. On était bien informés par rapport aux journées d'études que nous avons eues déjà, qu'on s'était préparé sur la convention collective. Donc on s'y préparait bien. Et puis voilà, ça va être dur dans nos entreprises de pouvoir rebouger les salariés pour leur faire comprendre que, parce qu'ils ont été quand même déçus, mais bon, après pour les mettre dans l'action, je ne sais pas, il va falloir se mobiliser, revendiquer des bonnes revendications pour qu'on puisse être solide. Ce que j'ai bien retenu ce matin, c'était le contenu de la fiche d'emploi. Comment décortiquer ce contenu. En fait, on s'aperçoit que les employeurs, mais partout, moi j'entends partout dans toutes les entreprises de la métallurgie, les fiches, elles sont très mal rédigées, elles sont très vagues, à tel point qu'en fait, ils cotent comme ils veulent. Et l'exercice de ce matin, ça permet d'avoir une vision plus synthétique en fait de comment on peut l'écrire, et une fois qu'on a écrit sa fiche d'emploi, en fait c'est beaucoup plus facile de la contester, même si ça donne rien, mais en tout cas faut le faire, et de ce côté aussi derrière. Moi je rappelle qu'aujourd'hui la formation elle s'adressait au collectif d'animation du STF et aux animateurs du jeu. L'intérêt, c'est d'abord de travailler à partir d'exemples, enfin, ça c'est mon avis perso, que les camarades, quand ils viennent dans les collectifs des USTM, ils mettent en commun l'ensemble des fiches, etc. Et que là, on ait une action concertée pour les dénoncer et montrer que, par contre, du côté employeur, il n'y a pas d'individualisation, il y a bien un travail concerté et qui s'applique à tous. Mais moi, mon problème aujourd'hui, et je pense qu'on en parlait, c'était plus de savoir quels moyens moi je peux avoir, moi et les autres élus, pour aider les salariés qui ont pris conscience de ça. Moi, dans ma boîte, ils ont fait une fiche emploi qui s'appelle opérateur de production. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, pardon. Dans l'opérateur de production, ils mettent dedans les usineurs, les fraiseurs, les ajusteurs, les chaudronniers, les câbleurs à l'électronique. Il va falloir m'expliquer pourquoi je me suis battu depuis le début en disant que c'était des emplois à part entière. Un fraiseur n'est pas un câbleur en électronique, n'est pas un ajusteur, n'est pas un chaudronnier. Là aujourd'hui, j'aurais aimé avoir un outil, mais pas un outil pour comprendre la fiche emploi, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est bon, je l'ai décrypté la fiche emploi. Peut-être pas toutes, mais pour leur dire, stop, vous faites quelque chose qui est interdit. Vous faites un truc qui n'est pas écrit dans la convention, même dans le guide paritaire. Moi, j'y suis arrivé avec le guide paritaire, je vais leur demander, mais expliquez-moi, où est-ce que dans le guide paritaire, vous avez vu qu'un chaudronnier, c'est un câbleur? Enfin, tout est bien expliqué, là, finalement, dans ce guide paritaire. Bien, on va dire, pas trop mal fait. Mais quels moyens on a, une fois qu'on a trouvé toutes les erreurs qu'on a mis en bleu, en vert, en jaune, pour les faire changer? Bon, moi, j'ai pas les moyens. Je travaille pas Airbus, moi, c'est une boîte de 600 personnes.